Vous parliez d'être contre-productif ou pas, je pense que c'est de ça dont il s'agit en effet. Et alors, vous êtes connu notamment pour avoir intenté beaucoup de procès à Dieudonné, hein, parce que vous êtes également, je ne vais pas me tromper, le président d'Avocats Sans frontières. Sans frontières. Et donc, finalement, combien vous en avez intenté, combien est-ce que vous en avez gagné, donc combien est-ce que vous en avez perdu, et est-ce que tout ça, au final, n'a pas été contre-productif? Parce qu'aujourd'hui, Dieudonné, je ne sais pas si vous êtes allé voir dans sa salle, il joue 2 fois par soir, 4 fois par semaine, et sa salle est pleine. Écoutez, franchement. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Alors, certainement pas, je ne me plains certainement pas, et je ne me reproche certainement pas d'avoir intenté les procès que j'ai intentés. On peut les passer brièvement en revue, parce que j'en tiens. Je n'en tiens pas à une comptabilité régulière, mais on va essayer. Moi, c'est intéressant même que j'y pense à l'instant. Bon, je vais vous dire pourquoi si j'ose dire, je m'auto-congratule pour l'avoir fait de manière assez immodeste. Plusieurs choses à dire. D'abord, les procès en question, c'est l'arme du faible. Quand, par exemple, j'attaque Mermet en justice, c'est après avoir échoué d'obtenir de France Inter une mise au point. Lorsque Mermet fait dire les Juifs exploitent merveilleusement depuis, dans le cadre du conflit israélo-palestinien bien entendu, depuis 50 ans la Shoah, etc., je veux simplement que le patron de France Inter dise il a poussé le bouchon un peu loin, le Daniel. Je vous signale que quelques semaines avant, un chansonnier avait rigolé sur les Corses, que France Inter, coup de corps, s'était excusé platement d'avoir rigolé. Vous voyez à peu près. Donc c'est pas grave de s'excuser ou de faire une mise au point. C'est bien parce qu'on n'obtenait rien qu'on l'a fait. Et finalement, au bout du compte, on a fini par faire condamner Mermet pour diffamation vis-à-vis d'Avocats Sans Frontières. Et le Mermet a perdu quand même pas mal de sa superbe ces derniers temps. Je pense que Daniel Mermet maintenant, ça n'est pas le saint laïque extraordinaire, ce combattant révolutionnaire qu'il était avant les procès qu'on lui a fait, Avocats Sans Frontières. Bon. Ça n'a pas martyrisé, justement, victimisé? Je ne crois pas du tout. Il aurait beaucoup aimé le faire, mais ça, c'est pas... Non mais, vous allez comprendre. Il y a une sorte de... Ça, c'est la puissance de l'extrême gauche en majesté. Lorsque un Zemmour est condamné en justice, le lendemain matin à 9h, eh bien, la CGT des journalistes ou bien le Parti socialiste réclame, alors que la condamnation n'est pas définitive, il réclame d'être viré tout de suite, il réclame sa tête. Quand un intellectuel de gauche est condamné en justice, style Edgar Morin, ou je sais pas, oh là, c'est la pétition le lendemain. Vive la liberté d'expression. Il y a de la pétition pour Éric Zemmour aussi, quoi. Enfin, c'est pas dans les mêmes, si je peux me permettre. 130 000 signataires sur la pétition. Mais ne soyez pas naïf, Jean-Robin, je vous en supplie. Vous n'allez pas comparer le mouvement d'opinion. Ça n'est pas le Nouvel Obs, ça n'est pas Le Monde, c'est autre chose. Mais bien sûr, il faut le faire. Mais c'est dans une sorte de samizdat, de landerneau, d'agite-propre. Mais ça n'a rien à voir. Vous avez une morale qui est en fait une fausse morale à géométrie variable, ce qui est le contraire de la morale. Ces gens-là sont en vérité contre la liberté d'expression, sauf quand ça les arrange. Donc, alors, bien sûr qu'ils ont voulu faire passer Mermet pour un martyr, mais c'est pas ce qui en a résulté. Dieudonné, alors, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que c'est efficace, cette censure? Dieudonné, c'est un crève-cœur, cette dérive. Dieudonné était un type, on ne peut plus doué, son avenir vraiment était devant lui. Et maintenant, il a du monde à la main d'or, ça s'appelle la main d'or. Vous allez comparer sa carrière avec ce qu'il est devenu. Et moi, je lui en veux beaucoup parce qu'il était très doué. C'est cette dérive terrible qui fait qu'à un certain moment, quand il charrie, qu'il explique que les Juifs sont des négriers,
qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas les juifs. Pardon? Alors, on va pas refaire le procès, mais enfin, Oui. ces juifs qu'il avait attaqués, Oui, d'accord. qui sont dégradés. Non, mais Oui, soyons précis. oui, d'accord. Enfin, à ma connaissance, dans ce procès-là, il n'a pas perdu parce qu'il avait dit les juifs sont des négriers. D'accord, enfin je me souviens plus des verbatim exacts, Voilà. mais je ne pense pas trahir le sens général. De toute manière, aujourd'hui, il est le type est un antisémite avéré. Alors, il est en Iran, là, en effet. Oui, mais bon, voilà, donc c'est son choix. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, je pense que la justice, et on y reviendra, est en France un moyen assez pacifique de faire dire les choses, mais je vais aborder cette question-là comme que j'aborde dans mon livre, parce que c'est très important pour moi, cet aspect des choses. Bon, ensuite, Edgar Morin, il s'en sort à la Cour de cassation sur le terrain de la liberté d'expression, mais il est condamné par la Cour d'appel de Versailles sur sa diatribe complètement folle et dont lui-même a regretté. Je pense que j'ai fait ce que les autres n'ont pas osé faire. Et je pense que ce combat intellectuel-là, il a été gagné. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont un cerveau reconnaissent qu'il existe une forme d'antisionisme radical qui confine à l'antisémitisme, ou en tous les cas, qui est extrêmement répréhensible. Et voilà, c'est tout ce que je voulais démontrer. Ce combat-là, il a été également gagné. Alors la comptabilité, j'ai gagné des procès, mais je pense que j'en ai gagné beaucoup plus que ceux qui ont été perdus. Et c'est quand même curieux que le seul à qui on produit, et ça aussi vous devriez réfléchir à ça, une comptabilité notaire pour dire ah bah oui, etc. C'est marrant, le MRAP n'arrête pas de perdre des dossiers. On ne dit pas oh là ils ont eu tort de faire ci, ils ont eu tort de faire ça. Moi je le dis en tout cas. Oui, mais enfin ces derniers temps, mais enfin, pendant des années, les organisations antiracistes ne faisaient pas de comptabilité, ça tombe bien, on ne leur en demandait pas. Ça n'est que dans le cadre du conflit israélo-palestinien et de l'extrême gauche, etc., qu'on a commencé à dire oh là là, c'est affreux, vous vous rendez compte, ces salauds-là, ils saisissent la justice. Il faut reconnaître que c'est terrible, c'est affreux d'aller devant le tribunal civil pour réclamer des comptes à Edgar Morin. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que ça? Par contre, vous regarderez, lorsque par exemple les musulmans de France, et c'était leur droit le plus strict, ont actionné sur les caricatures, on ne leur a pas fait la leçon et tout, on était très contents qu'ils aillent dans les prétoires plutôt que les fatwas. Enfin moi, j'ai pas vu beaucoup de critiques et on a eu raison. Ils étaient dans leurs droits. Ils ont perdu. D'ailleurs, j'ai pas vu non plus beaucoup de reproches à ceux qui ont actionné. Donc, faites attention, vous-même, et pourtant, en principe, vous êtes un observateur attentif des choses, de ne pas être mis dans le vent par la doxa dominante. N'oubliez pas ça, c'est important. Pour le reste, je l'ai écrit, je n'arrête pas de le dire, je serai le plus heureux des avocats si jamais on abolissait en France, ou en tous les cas on revenait sur la manière dont on bride en tous les cas la liberté d'expression. Certes, je ne méconnais pas les dangers de tout cela, parce qu'une pensée sans restriction, c'est terrible aussi, peut-être par ses excès, mais au point où sont les choses maintenant et depuis des années, je serais plutôt pour un style premier amendement américain. Seulement, comme on n'est pas dans ce système, je n'accepte pas qu'on soit dans un système binaire où seule la liberté d'expression d'extrême gauche serait acceptée et que la liberté d'expression des autres serait brimée. Ce qui revient donc du coup à valider la pensée autorisée d'extrême gauche. C'est uniquement en raison de cette justice à deux vitesses ou de cette morale à géométrie variable que je me suis lancé dans ces procédures que certainement je ne regrette pas, parce qu'un procès c'est toujours une catharsis, et je crois que finalement, eh bien, dans le combat intellectuel, ce combat intellectuel-là, il a été plutôt gagné.
Voilà. Bon, très bien, au moins les choses sont claires. Voilà. Quant à nous, on a lancé une pétition pour la liberté d'expression totale en France, donc on vous la soumettra, et puis Oui. vous pourrez la lire, je ne vais pas vous mettre Oui, loin, mais je suis intéressé par ça. Voilà. Bon, Robert Bernard vient de la signer notamment. Ça ne m'étonne pas venant de lui, parce que voilà quelqu'un avec lequel je ne partage pas, loin s'en faut avec lui, toutes les idées, mais voilà quelqu'un qui n'a pas une morale ou un regard à géométrie variable. Il est pour une liberté d'expression totale, et il me plaît de lui en donner acte.